limité, vérifiez conditions en magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 8h12, l'heure de retrouver Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour David. François Bayrou dispose maintenant du rapport de la Cour des comptes sur les retraites à l'issue de cette mission flash. De quelle manière ce rapport va-t-il maintenant guider son action ? Écoutez, François Bayrou voulait un état des lieux incontestable, un diagnostic qui s'imposerait à tous avant le coup d'envoi du conclave qui doit réunir les partenaires sociaux à partir de la semaine prochaine. Alors, ce diagnostic, il est clair et il est sans appel. Si on ne fait rien, on aura un déficit de 15 milliards d'euros en 2035, et 2035 c'est demain, et de 30 milliards en 2045. Alors certes, la Cour des comptes n'a pas retenu le calcul du Premier ministre qui intégrait la participation supplémentaire de l'État pour couvrir le déficit du régime des fonctionnaires, et qu'il faisait conclure à un besoin de 55 milliards. Mais quand même, Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, a beau se réjouir d'un camouflet cinglant infligé aux chiffres du Premier ministre, l'état des lieux conduit à une conclusion simple. Non seulement il est impensable d'adoucir la réforme Borne de 2023, songez qu'un simple retour à 63 ans coûterait à lui seul 8 milliards d'euros, mais de nouvelles mesures sont maintenant indispensables. Alors peut-on penser que le fameux conclave, je mets des guillemets, qui va s'ouvrir sur le sujet, va déboucher sur un consensus sur ces mesures à prendre ? Alors c'est l'objectif, et disons que c'est le rêve de François Bayrou. Mais disons que si c'était le cas, eh bien on serait vraiment dans le registre du miracle. Alors qu'a voulu le Premier ministre ? Eh bien au départ, son objectif était politique. Il s'agissait de faire un geste fort destiné à dissuader les socialistes de voter la censure. Bon, ça marchait, mais ce faisant, il a juste gagné du temps. Car après avoir promis de remettre sur le métier la réforme des retraites, eh bien, il lui faut bien maintenant passer à l'acte. Or, son engagement reposait d'emblée sur une ambiguïté. Car François Bayrou a dit explicitement qu'aucune retouche de la réforme ne devait aggraver le problème de financement des retraites, mais ceux à qui il a fait cette ouverture, ce sont précisément ceux qui veulent revenir sur la retraite à 64 ans, ce qui, mécaniquement, creuserait les déficits. Autrement dit, chacun a entendu ce qu'il voulait entendre, mais au moment où l'on entre dans le vif du sujet, eh bien, on pense au célèbre aphorisme du cardinal de Retz, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Sans remettre aux partenaires sociaux, est-ce que c'est une bonne solution pour échapper à la pression de tous ceux qui, à l'Assemblée, réclament carrément l'abrogation pure et simple de la réforme Borne ? C'est vrai que s'en remettre aux partenaires sociaux, c'est les placer devant leurs responsabilités et faire le pari qu'entre eux, et loin des politiques, ils seront capables de trouver des solutions. Après tout, c'est bien eux qui gèrent déjà le régime complémentaire Agirc-Arrco et ils ont su prendre des décisions courageuses. Donc, le dialogue social, c'est aussi un laboratoire de la méthode Bayrou qui croit, j'allais dire, par principe, aux vertus de ce dialogue, ce qui n'était pas, on le sait, la position d'Emmanuel Macron. Et puis enfin, valoriser les partenaires sociaux, c'est ne pas chercher à convaincre les partis politiques, mais plutôt à les contraindre. Car si les syndicats trouvent des solutions avec le patronat, ce sera ensuite difficile pour les partis de gauche de dire « non, nous ne voulons pas de ce que proposent les syndicats ». Mais pour cela, encore faut-il qu'un accord soit trouvé durant ce conclave. Et quand on voit les positions de départ, eh bien, on en est très très loin. Et un accord est d'autant plus vital pour François Bayrou que sans cela, la gauche et le RN vont s'en donner à cœur joie pour détricoter la réforme Borne et on ose alors imaginer quelle serait la facture budgétaire. Et on aura l'occasion d'y revenir aux différentes étapes de ce conclave et évidemment à ses conclusions. Merci Guillaume, bon week-end. On retrouve cet éditorial en vidéo sur lefigaro.fr et sur la chaîne YouTube de Radio Classique. Et maintenant, notre invité se fait l'avocat de Donald Trump sur la question climatique dans un essai qui va vous surprendre. Radio